tutoriel. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour une revue, mais en fait pour vous parler de la compatibilité entre notre DJI Tello de Rise avec une manette Android de GameSeer. Donc en fait, j'avais acheté cette manette exprès pour le Tello, et puis elle ne fonctionnait pas avec, elle n'était pas compatible. Le Bluetooth n'était pas reconnu. Et puis il y a eu une mise à jour du Tello, et donc maintenant la TS1 de GameSeer est compatible avec. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant de vous montrer tout ça, je vais vous montrer aussi un petit peu 2-3 petits drones débutants dont je ferai les présentations bientôt. À savoir dans la série SG, donc une marque récente, le SG 600 et le SG 700, donc voici. Donc le SG 600, c'est un petit drone qui ressemble à un Syma X5, on va dire, hein, à peu près aussi gros, mais avec des hélices articulées. Donc voilà, une petite caméra dessus, bon bref, ça je vous en parlerai. Donc je l'ai essayé, il est assez correct. Niveau vol, c'est correct. Le SG700 qui lui m'a... Voilà, il a un capteur optique dessous, donc double caméra. Bon, il m'a un petit peu déçu. Déjà, premièrement, ce drone, il a l'air pas mal en vol, mais il m'a un petit peu déçu parce que, ben, avec mon Samsung, il reconnaît pas... l'application, enfin la caméra, le Wi-Fi de la caméra, il ne trouve pas. Donc j'ai été obligé de l'utiliser avec mon Mi Pad en fait. Et puis voilà, et puis en plus de ça, il ne fait pas de photos. J'arrive à faire des vidéos, mais pas de photos. Donc je pense que le drone a un problème, puisque certains reviewers ont fait des revues sur ce drone et ça fonctionne très bien. Donc moi je pense que j'ai un petit souci. Bon bah tant pis. Pareil, un petit SJRC, donc un petit drone GPS en fait. Pareil, c'est comme si vous preniez un Syma X5 en gros, et puis vous lui collez un GPS à l'intérieur. Donc ben, il était pas mal à la mise en route. Après il était moins bien. Pourquoi il était moins bien? Parce que j'ai plus de batterie. Voilà. En chargeant la batterie propriétaire, bien entendu, donc une batterie qui ressemble un peu, c'est comme si vous preniez une batterie de Phantom 4 et que vous la réduisiez en minuscule avec les petites LED derrière et tout, donc c'est pas mal, mais voilà, à la première charge, la batterie elle a splitté, elle a carrément, les composants ont carrément, littéralement presque fondu. J'ai senti un gros coup de chaud, c'était fini, je pouvais plus la charger. Donc, ben voilà, il sera en attente un petit peu le temps que je me retrouve une batterie, puisque je vais être obligé de remplacer la batterie. Voilà, c'est dommage parce que franchement il vaut le détour. Et puis, une grosse nouveauté actuellement, donc le Syma X25. Donc je pensais qu'il était aussi gros qu'un Syma X5, mais en fait il est quand même plus gros. Hein, quand on voit la taille d'un Syma X5, en gros, bah voilà, mais lui il est plus gros. Alors ce drone là, un petit peu luxueux quand même, bon voilà, ça fait bizarre en plus, il est un peu carré par rapport à d'habitude. Et ben pareil, il embarque un GPS et tout, il a un mode de follow me, des choses comme ça, donc on verra si ça fonctionne. On verra surtout s'il est plus fiable que son grand frère, le Syma X8 Pro, que franchement j'avais été déçu. Voilà, donc maintenant on va passer au Tello. Bien, voilà donc notre Tello. Donc vous allez pouvoir le faire voler, ça c'est fantastique, avec la manette GameSeer T1S que voici que voilà, donc une manette qu'importe smartphone. Donc elle fonctionne sur Android et sur iOS, donc ça c'est bien pour tout le monde. Donc bah voilà, hein, les gens connaissent les manettes de jeu mieux que moi, donc ça ira tout seul. Donc on va connecter tout ça. Alors, vous allez commencer déjà par connecter votre manette en Bluetooth à votre téléphone.
Donc vous allumez votre manette, donc vous sélectionnez iOS ou Android, hein, généralement on appuie là-dessus et puis on l'allume et puis vous sélectionnez. Voilà, donc vous avez le petit voyant vert qui clignote, il attend l'appairage en Bluetooth. Donc on va aller dans les paramètres, on va rechercher, on va dans connexion. Le Bluetooth est activé bien entendu, je vois GameSeer T1S, et j'appuie dessus. Voilà, connecté comme périphérique d'entrée, donc elle est connectée, le voyant ne clignote plus. On va donc maintenant allumer notre drone Tello. Voilà, il s'allume. Pareil, on va dans connexion, on va voir si on le trouve. Recherche de réseau Wi-Fi. Le Tello, voilà, il arrive, donc il se connecte, ça c'est magnifique. On allume l'application Crack du Tello. Voilà, on a le retour vidéo qui est toujours, malgré mise à jour, pour moi il reste pourri. Alors est-ce que c'est la compatibilité avec Samsung? Je ne sais pas. Donc vous avez ici le petit voyant Wi-Fi et le petit voyant Bluetooth. Donc petit voyant Bluetooth, en fait, il faut qu'il soit en surbrillance. Là, il n'y est pas. Donc on va connecter. On va dans les paramètres, on connecte Bluetooth Controller Setting. Vous allez dessus. GameSeer T1S et normalement, voilà, vous avez GameSeer T1GCM et ça, il faut absolument que ça soit connecté. Alors ça a un peu de mal à se connecter. Généralement. Voilà, donc là quand il est connecté, par contre, hein, on le voit, ça fonctionne. Alors vous avez, j'oubliais, vous avez les Game Controller diagrammes. Là vous retrouvez toutes les fonctions de votre manette hein, sur l'application, donc c'est bien. Par exemple, R2 plus Y, vous allez atterrir ou décoller. Donc R2 c'est ici, vous appuyez sur les deux là et normalement ça devrait fonctionner. Vous avez par exemple R1 pour prendre une photo ou L1 record vidéo, donc voilà. Donc je vais regarder d'ailleurs, est-ce que ça va fonctionner en L1? Là je suis en train, on voit, je suis en train de faire une vidéo, voilà, j'arrête, ça marche. Ah ben non, là je suis en train de le faire. En fait j'ai activé, voilà, là je suis en train de le faire. Ouais. Voilà, donc j'arrête. Je vais faire une photo. Alors est-ce que je peux faire une photo là? Je ne sais pas. Oui, on a entendu le petit bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bon, c'est très très long de réaction. Il y a quand même une certaine latence, hein, même pour le vol, faites attention, il y a une certaine latence. Voilà, donc je vous ai tout montré. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne en vol dehors. Voilà, on se retrouve dehors. Hein, il y a du soleil. Bon, je ne verrai pas grand chose sur mon téléphone. Donc, on va décoller tout de suite. Donc, décoller, c'était Y et R2. Alors, tac. Voilà, on voit, il y va. Donc, comme on le voit, un drone toujours stable. Voilà, le yo. Ah, je descends, je monte, on va aller à gauche, à droite. Il y a un petit peu de latence hein, quand même. Bon, ça va, c'est franchement c'est correct. Alors par contre, il est magnifique ce drone. Hein. Franchement. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, prenez un Tello. On croirait que, franchement, on croirait qu'il a un GPS. Avec la manette, c'est que du bonheur. Franchement, voilà.
Ah, franchement, pour un débutant, c'est vraiment le pied. Bon, après, pour les gens confirmés, voilà quoi, hein. Ça, c'est sympa. Toujours très stable, hein. Alors, je vais essayer de faire une vidéo. Alors là, j'ai fait une photo. Là, je fais une photo là. Je vais attaquer la vidéo. Voilà. Tac. Voilà, là j'enregistre. Et là c'est bon. Pour apprendre à piloter ce petit drone, il est franchement super cool. Hop là. Vous voyez plus loin. Ah bah pour vous montrer en fait mon contrôle avec la manette, hein, je le laisse en vitesse 1. Veulent voir. Voilà. En fait, il a toutes les fonctions, hein. Je l'ai mis en vitesse plus rapide. Voilà. La réactivité du drone est bien équilibrée, hein, le vélo. C'est franchement génial, hein. Voilà, il s'arrête net, hein, qui cherche à se poser. On a une alerte ça d'ailleurs sur le téléphone, on voit pas bien. Voilà, low battery. Donc je vais arrêter, hein. Voilà, il s'arrête tout seul, voilà. Donc bien voilà pour la compatibilité entre la manette GameSeer T1S et le DJI Tello. Donc c'est magnifique. Et moi je vous dis à bientôt dans une autre revue. Bye.